8h12, Général Vincent Desportes, bonjour. Bonjour. Vous avez été directeur de l'école de guerre. Aujourd'hui, vous enseignez la stratégie à Sciences Po et HEC. Vincent Desportes, colère dans l'armée. Jean-Yves Le Drian écrit à Manuel Valls, il met en garde contre de nouvelles coupes budgétaires dans l'armée française. Est-il vrai que le chef d'état-major des armées a menacé de démissionner ? Eh bien, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, ce serait son honneur. Et je pense qu'ils l'ont fait, les trois chefs, les quatre chefs d'état-major l'ont dit. Et ils ont raison de le dire parce qu'ils ne peuvent pas cautionner le désastre qui se produirait si ce qui a été annoncé était effectivement décidé. Mais je ne pense pas que ça peut se produire parce que le président de la République a réaffirmé 3 fois qu'il ne toucherait pas. Ça nous rappellerait que l'évangile, je crois, si on voyait quelqu'un qui affirmait 3 fois quelque chose très fort et qui allait vers le contraire. Je ne peux pas le croire. Et ça montrerait quoi ? Ça montrerait que cette France est dirigée non pas par un homme d'État, mais par Bercy. Et on doit avoir un homme d'État qui sait ce qu'est la défense, ce que sont les intérêts de la France. Quelle est la première mission de l'État ? C'est la défense. Elle est déjà très bas. On le sait. On ne peut pas aller plus bas. On ne peut pas aller plus bas. C'est impossible. Mais écoutez, des conséquences... Quelle est la situation aujourd'hui de l'armée française, en gros, général ? D'abord, les conséquences seraient de 3 ordres. Imaginez, quand M. Hollande est reçu avec le tapis rouge à Washington, c'est pas à cause de la puissance économique de la France, c'est parce que les soldats français se battent au Mali, en Centrafrique. Ensuite, la défense, on le sait, c'est 160 000 emplois. On a déjà 20 000 emplois qui vont être détruits par la loi de programmation militaire. Là, on serait dans le désastre. C'est-à-dire qu'on irait vers 30 000 Donc, emplois on en ne touche plus. pas au budget de la défense. Mais on ne touche pas. On a énormément touché, Monsieur Bourdin. Oui. Ça fait 10 ans, 20 ans qu'on touche. C'est une institution qui est en réforme permanente. Est-ce qu'elle est bien gérée ? Franchement, on a vu ce qui s'est passé avec Louvois, on a vu d'autres. Est-ce que l'armée est bien gérée ? Mais écoutez, c'est l'affaire des politiques de gérer correctement. Les militaires, je peux vous le dire, font tout ce qu'ils peuvent. Imaginez-vous qu'on est en train en permanence de retirer des moyens. C'est de l'anorexie managériale. Louvois, c'est bien la nouvelle gouvernance qui a été instaurée. On a retiré au chef d'état-major des armées les prérogatives qu'il devait avoir pour gérer globalement. Ensuite, on ne peut pas se retourner vers eux et dire « vous avez mal géré ». Et c'est pour ça qu'à un moment donné, les chefs d'état-major doivent dire non. L'honneur, ça existe, M. Bourdin. Et là, l'honneur des chefs d'état-major des armées, c'est de dire « nous refusons cette encoche parce qu'elle mettrait les armées françaises en danger ». Et puis, parce que il y a une question de confiance. Comment voulez-vous que les soldats aillent se battre, donc peut-être mourir, s'ils ne font plus confiance dans leur chef ? Leurs chefs leur disent « on vous a défendu jusqu'au bout ». Et là, donc, ils sont absolument obligés de partir, sinon c'est le système militaire qui s'effondre. Et M. Le Drian va partir également, heureusement, parce qu'il ne peut pas avoir dit dans les armées « je vous défendrai, on s'en tiendra là », et puis laisser faire cette nouvelle encoche. C'est pour ça que sa lettre est à la fois remarquable et ahurissante. On voit un ministre de la République qui interpelle le gouvernement en disant « ce que vous dites est irresponsable ». On n'a jamais vu ça. Mais par qui sommes-nous gouvernés, monsieur Oui, Bourdin ? c'est-à-dire que le ministre de la Défense interpelle le président de la On République. n'a jamais vu ça, alors que la défense, encore une fois, c'est la première mission de l'État. L'État s'est constitué autour de la défense. Et aujourd'hui, on n'en tient pas absolument pas compte. Mais vous êtes rassuré par François Hollande ou pas ? Parce qu'il n'a rien dit vraiment. Je ne suis pas du tout rassuré. Vous attendez qu'il s'exprime sur le sujet ? Honnêtement, monsieur Bourdin, je ne comprends pas. Ça fait 10 mois, ça fait 10 jours, pardon, que cette ambiguïté existe et que le chef des armées ne dit rien. Je ne comprends pas. Il doit dire oui ou non, mais il doit prendre ses responsabilités. Et je ne peux pas penser qu'il ne les prenne pas en disant « nous ne toucherons pas au budget des armées ». Il l'a dit 3 fois très clairement, il ne peut pas se renier à ce point. Oui, certains disent « faisons des économies sur la dissuasion nucléaire ». Mais... Alors, oui, Général Desportes, et concentrons-nous sur des nouvelles technologies, les drones, etc., etc. Mais monsieur Bourdin, la technologie n'est pas la guerre. La technologie n'est pas la guerre. Ce n'est pas une question de savoir si on taille à droite ou à gauche. Il faut absolument maintenir. Monsieur Le Drian, grand ami de François Hollande, dit on enlève, on fait une entaille et l'édifice s'effondre. Je crois que c'est vraiment. Ça. Il faut, mais bien sûr. Et puis il y a 2 choses. Et aussi, nous mettons les soldats français en danger. Regardez, il y a quand même des dysfonctionnements très forts. Il a fallu que des mamans de soldats s'expriment. Ici, je crois, beaucoup, il y en a eu, beaucoup. Enfin, il y a une réaction. C'est quand même terrible. C'est-à-dire que la grande muette, parce qu'elle ne parle pas, on lui dénigre le droit d'être mal. Parce qu'il ne peut pas se plaindre, on ne fait rien pour elle. Donc il est bien qu'un jour, les grands chefs disent, eh bien, on ne peut pas continuer comme ça. Sinon, on va où ? On va à la syndicalisation des armées. Il n'y a pas d'autre solution. Et la syndicalisation des armées, c'est la mort des armées.
Il faut donc restaurer cette confiance entre les soldats et leur grand chef. Et cette confiance, elle passe par cette démission si nécessaire. Merci Vincent Desportes, merci. Il est 8h17, démission de Jean-Yves Le Drian, hein, si nécessaire. Absolument. Absolument. Merci Vincent Desportes, 8h17, vous êtes sur RMC.